Bonjour à tous, donc aujourd'hui, blasphème fini. Alors là, c'est de la dynamite. On est face à un bouquin qui, comment vous dire, ça a été une commande. Mais bref, bref, j'ai été baptisé. Au-delà de ça, j'ai, on va dire, une culture chrétienne. Mais là, c'est hallucinant. Hallucinant. Ciziazike est un putain d'écrivain. Je ne dirais qu'une seule chose. Il y a eu certains moments à aller comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que c'était peut-être la fatigue? J'avais du mal à rentrer dans certaines phrases. Mais quoi qu'il en soit, c'est impressionnant. Les propos sont d'une pertinence et d'une beauté sans pareille. Vous voyez, si je puis dire, nombre de comportements que Ciziazike avait, qui font comprendre qu'on est vraiment face à un homme, impossible pour lui qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Là, je peux vous affirmer, on est vraiment face à un mec qui est d'une très 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 grande, comment dire, intelligence dans l'exploitation. Je vais vous lire un petit passage qui m'a vraiment marqué et qui me fait comprendre que vraiment, je suis face à un homme qui vous parle de son vécu. L'homme est un adepte de la survie. Certes, c'est grâce au groupe qu'il arrive à faire la différence, mais si vous voulez, le succès grandiose, c'est ce qu'il apprécie. Mais vous comprenez, de par ses écrits, qu'il se rate jamais. Il se rate rarement pour être un bon exploiteur. Écoutez cette phrase qui est pour moi que je trouve magnifique. Il avait l'habitude d'être le guide, celui qui possédait le contrôle. D'où lui venait cette sensation de ne pas être cette fois le maître du jeu. Propos anodins, vous me direz, mais qui pour moi sont symptomatiques de Ciziazike. On est face à un mec qui a pris l'habitude de guider sa vie vers la commande. Il ne cherche pas à, si je puis dire, pardonnez-moi, à être un prédateur ni être un soumis, mais à exploiter sa vie, à commander, à se commander. Et là, c'est divin, quoi, parce que vous voyez l'intelligence du mec, vous voyez les propos qu'il vous tient qui sont vraiment... Ah ouais, petite phrase aussi pour vous montrer le côté, l'espèce, l'autonomie, si je puis dire, qu'avait Ziké. En tant que serviteur de Dieu, oui, je suis heureux, mais c'est l'institution qui me pose problème. En tant qu'employé de l'Église catholique, non, je ne me sens pas vraiment en paix avec moi-même. Tu es mûr pour nous inventer une nouvelle secte. Donc, le cadre, la terre, le monde, ce que vous voulez. Et là, vous avez un type qui vous explique, oui, ça ne me plaît pas plus que ça, je vais me réinventer. Ziké parle de lui, quasiment tout le temps. Donc, si vous voulez, il vous écrit des bouquins qui sont d'une extrême qualité, et le pire dans tout ça, c'est qu'il vous explique que c'est une commande, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien précisé que moi, je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, comment vous dire, il sait s'aborder. Au niveau de l'édition, le mec sait s'aborder. C'est complètement dingue. Pardonnez-moi, Ziké l'aventure de Thierry Poncet, Poncet l'explique haut et fort. Ziké sait s'aborder, mais quoi qu'il en soit, Blasphème est vraiment génial. Vous parlez du bouquin est tout à fait possible, mais je ne vous dirai qu'une seule et unique chose, fantastique. Vous avez ce qu'on appelle un atavisme, vous avez des prédispositions qui sont présentes. Et là, si vous voulez, on est vraiment face à un mec qui vous explique l'homme est fait comme, comment dire, l'homme est fait de
qui sont susceptibles ou non de s'exprimer. Il a cherché, vaille que vaille, de par ses origines albanaises et grecques, guerrières, à faire en sorte que le déterminisme, comment dire, ne prenne pas le pas. Il aurait pu être guerrier, donc être général ou être soldat, mais non. Chose à savoir, quand il a voulu, lors de ses 17 ans, quitter la France, pardonnez-moi, en rentrant de la Légion, d'après ce qu'il dit, pardonnez-moi, il y avait énormément de têtes brûlées dans son contingent. Donc le truc a sauté. Force est de constater que je vais reprendre, comment s'appellent les propos de Charles Jousseau pour faire un parallèle. Charles Jousseau et Sidi Yazike sont nés à peu de choses près, comment dire. Charles Jousseau a 78 ans aujourd'hui, nous sommes en 2014. Donc il est né en 44. Sizia donc est né en 49. Donc si vous voulez, bref, comparaison n'est pas preuve. Un Français d'un côté, de l'autre côté un Albanais grec né au Maroc. Point barre. Mais quoi qu'il en soit, la période était propice à ce qu'une personnalité puisse émerger. Charles Jousseau a fait en sorte d'être, comment dire, il refusait de travailler pour un con. Donc vous êtes face à un type qui vous explique « je ne subis pas ». De l'autre côté, Ziké vous dit à peu de choses près la même chose. « Je commande, je ne subis pas non plus, et j'exploite ». Jousseau commande et contrôle, Sizia Ziké, pardonnez-moi, ne pas subir et commander. Et là, on se retrouve face à quelque chose de vraiment génial. Je perçois d'autant mieux la mentalité de, comment il s'appelle, de monsieur Charles Jousseau et de Sizia Ziké. D'un côté, autonomie et indépendance qui sont prises en compte, autonomie d'ordre personnel de Charles Jousseau et recherche, comment dire, de faire en sorte que l'interdépendance avec le milieu soit de qualité et ne pourrisse pas, ne le grève pas, ne pas subir et ne pas être pénalisé par rapport à cela. Et de l'autre côté, une autonomie, mais avec un refus de, comment dire, d'être dépendant. Et là, vous voyez vraiment toute la différence et vous voyez l'intelligence des textes de Sizia Ziké, dans Blasphème. J'en reviens, excusez-moi, parce que le bouquin est extrêmement prenant, exceptionnel. Il vous parle de cette espèce de dichotomie que nombre de gens peuvent avoir en vous disant « c'est la faute d'un tel, c'est un démon, c'est un ange, et j'en passe et j'en passe ». Et là, vous voyez une histoire qui est proprement géniale, où vous avez des hommes qui lui ressemblent énormément, sur bien des points, ou des petits moments de sa vie, ou des gens qu'il a pu fréquenter ou croiser à certains moments. Et c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, parce que c'est la faute à pas de chance, il est démoniaque, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, c'est génial. Le bouquin, j'en reviens à ce que je vous disais, le Sizia Ziké, c'est s'aborder. Et je pèse mes mots quand je vous dis qu'il sait s'aborder. Le bouquin, c'est de la dynamite. Impossible, je dis bien impossible, aujourd'hui, en 2024, de trouver quelqu'un qui accepterait de faire un feuilleton sur ne serait-ce qu'un bouquin sur ce bouquin, c'est impossible. Quant à faire un film, encore moins possible. Mais là, quoi qu'il en soit, un bijou, un bijou, un bijou, un bijou. Il y a eu certains passages, si vous voulez, la stimulation était telle et la compréhension de ce que je lisais était telle que ça laisse augurer vraiment des choses fantastiques. Pour en revenir à la fameuse parodie dont parle très fréquemment Ziké, il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous comprenez, et il y a la réalité.
Et là, si vous voulez, on est face à un type qui, comment dire, on est dans une histoire où vous avez des espèces de tableaux. Et ces tableaux, entre guillemets, vus de l'extérieur et recevant certaines informations, vous les supposez que. Et vous voyez le côté manipulatoire de la chose. C'est génial de chez génial. Je le dis haut et fort, si vous souhaitez comprendre la manipulation, lisez-moi Blasphème. Vous allez comprendre comment on amène au fur et à mesure des éléments manipulatoires pour vous amener à agir ou à penser que c'est divin. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel. Là, je me dis, mais le mec, c'est un truc de fou. L'atavisme de Zike était tel qu'il ne pouvait pas en être autrement. C'est comment vous dire, les gemmes réminiscentes se sont exprimées chez Zike, il ne pouvait que les exploiter que de cette façon-là. C'était pas possible autrement. Impossible, avec ce que j'ai lu, que le mec, on lui mette le pied sur la tête. C'est impossible. 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 La vie de Zike, les écrits de Zike laissent supposer que ce mec-là ne pouvait pas faire autrement. Ce type est, comment vous dire, tellement autonome que quand vous lui dites il ne peut pas être dépendant, il ne subit jamais, il fait ce qu'il veut. Et là, ce que j'ai lu, faut avoir le cœur accroché. Hein. Là, je veux dire franchement, comme vous le savez, j'ai 42 relectures plus une lecture en biais de Oro. Je pense que c'est un bouquin qui m'a grandi, qui m'a maturé. Si je n'avais pas eu autant de lectures de Oro, je ne sais même pas si j'aurais pu terminer Blasphème. Il y a des passages, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est de l'instruction, c'est de la culture. Pour faire simple, la croyance, le doute, la certitude amène certains à vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, vous êtes face à un type qui, d'une certaine façon, vous présente tout cela, mais de l'autre côté, peut balayer tout ça d'un revers de la main comme si de rien n'était. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui est... je ne sais pas comment vous dire. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Là, je suis face à un mec, si vous voulez, pour reprendre une expression de nos amis canadiens, qui envoie du bois. Là, c'est magnifique. Mais je vous le dis franchement, j'ai été obligé, bon, fatigué dans... capacité différente de vous peut-être faisant de le lire. J'ai mis du temps à le lire. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai lu. Et je peux vous dire une chose. Putain. Non, il y a des mecs, je sais pas comment vous dire. Là, je suis... Non, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. La seule chose que je peux vous dire, c'est que plus on avance dans l'ouvrage, plus les surprises sont de qualité et vraiment non, c'est instructif à un point pas possible. Si vous êtes une vermine, si vous êtes un salopard, ça fera rien. Ce sera des évidences. Si vous êtes un homme qui, entre guillemets, arrive à interagir, comment dire, avoir des interrelations, interagir, pardonnez-moi, avec son prochain, ça va vous instruire, mais ça va pas vous étonner plus que ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est de la dynamite. Allez-y, 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 allez-y. Sur ce, le fameux pouce, abonnez-vous. Ciao!